Alors aujourd'hui, on vous partage un article qu'on a lu récemment ainsi que notre vision à ce sujet. Récemment, on a lu un article sur la presse, qui est donc légitime et tout et tout. Mm-hmm. Une belle source. Exact. Et là, on avait comme soudainement une espèce d'épiphanie de genre « Oh mon Dieu, comme monde parallèle, est-ce possible? » Oui. Fait qu'on voulait vous partager l'article, il est pas très long, fait que je vais vous le lire, puis on va s'arrêter entre les paragraphes ou entre les lignes pour en jaser, justement, vous parler de nos réactions par rapport à ça. Ouais. Ouais. En fait, c'est la première fois qu'on fait ça, mais c'est un format où est-ce qu'on va vous partager l'article. Ellie va le lire, puis on va réagir, puis je pense que ça va être... Parce qu'on se disait que c'était quand même intéressant comme discussion, puis on est curieuse aussi d'avoir votre input là-dessus, si vous êtes aussi flabbergastés que nous. Oui, exact. Bienvenue dans le monde des possibilités et de l'imaginaire. Entrez avec nous dans ce monde. Exact. Fait que je vais commencer par vous lire ça, puis c'est ça, on va s'arrêter au fur et à mesure. Donc, l'article est, c'est ça, sur la presse et se nomme « Des chercheurs identifient un virus probablement à l'origine de la maladie ». Et là, c'est en lien, il y a un sous-titre comme quoi c'est de la sclérose en plaques qu'on parle, évidemment. Et donc, la sclérose en plaques est très probablement provoquée par le virus d'Epstein-Barr, selon une nouvelle étude de chercheurs américains qui ont pour la première fois identifié un responsable de cette maladie auto-immune. Et là, je vais faire déjà une parenthèse parce que mon père, il m'a donné un livre, je me rappelle plus, je pense qu'il est pas loin en plus, je vais essayer de le retrouver. Et dans ce livre, qui est publié il y a plusieurs années, dans le paragraphe qui parle de la sclérose en plaques, on parle du virus d'Epstein-Barr. Okay. Et là, j'ai vu ça cette semaine quand j'ai feuilleté le livre. J'étais comme, faudrait que je le lise. J'ai pas lu la section sclérose en plaques, tu sais. Puis là, j'ai comme fait, OK, c'est genre probablement quelque chose qui existe. Genre, les gens vont peut-être dire, mais oui, ça fait des années qu'on sait que c'est ça qui cause ça, genre. Puis nous, on est comme, OK, tu sais. Ben, tu sais, en même temps, il parle d'une recherche qui prouve que ça serait à l'origine. Moi, en tout cas, de ce que j'ai entendu depuis 2016, la sclérose en plaques, c'est qu'il y avait des théories, mais ils n'étaient pas trop sûrs. Exact. Mais probablement que ça fait peut-être 20 ans qu'ils font ces recherches-là, puis qu'ils viennent d'arriver à une conclusion, ou même plus, je le sais pas. C'est ça, c'est juste que là, c'est un peu plus concret. Donc, cette découverte soulève l'espoir du développement possible d'un futur traitement qui permettrait de guérir cette maladie affectant environ 2,8 millions de personnes dans le monde. Environ 95% de l'ensemble des adultes sont affectés par le virus d'Epstein-Barr, qui peut également provoquer d'autres maladies comme la mononucléose. Exemple. L'étude publiée cette semaine dans la prestigieuse revue Science montre que ce virus est nécessaire au développement de la sclérose en plaques. Même si toutes les personnes affectées ne développent pas cette maladie pour autant. Parce que là, on vient de dire 95% de l'ensemble des adultes qui sont affectés par ça. Je connais absolument rien, encore une fois, mes opinions, mais ça me semble être un... Tu sais, parce que c'est comme la mononucléose, en fait, là. Il y a beaucoup de monde qui l'ont eu, mais ça veut pas dire qu'ils ont eu des symptômes. Ouais, exact. Moi, je l'ai eu fort, puis j'ai été affectée. Quelqu'un l'a eu, mais savait pas c'était quoi, filet, so-so, puis c'est passé. C'est ça, mais on a toujours la mononucléose, là, à partir du moment où on l'a. Ça se flippe ou ça se flippe pas. Exact. Fait que, puis, tu sais, j'avais un traitement qui s'appelait le Tysabri, puis il testait pour une autre chose que la plupart des gens avaient, puis si tu étais positif, tu pouvais plus continuer ce traitement-là. Fait que ça me semble être un peu similaire. C'est pas du tout la même chose, là, mais c'est intéressant. Comme un virus qui turnerait on plusieurs sortes de maladies. L'opportunité d'avoir des maladies. Oui, exact. C'est ça. Donc, déjà, juste ça, c'est comme quand même c'est vraiment intéressant. L'hypothèse était étudiée depuis plusieurs années, mais difficile à prouver, notamment parce que ce virus est très commun et que les symptômes de la maladie ne commencent qu'environ 10 ans après l'infection. Il s'agit de la première étude fournissant une preuve convaincante de causalité, a déclaré Alberto Acherio, auteur principal et professeur d'épidémiologie à l'École de santé publique d'Harvard. C'est un pas important, car cela suggère que la plupart des cas de sclérose en plaques pourraient être empêchés en stoppant l'infection au virus d'Epstein-Barr, a-t-il ajouté. Cité dans un communiqué, viser ce virus pourrait conduire à la découverte d'un remède. Nous, quand on lit ça, on a genre des gros frissons. On est comme...
Genre, un monde sans sclérose en plaques? Un monde où un enfant naît, puis dans sa badge de vaccin, il y a ce vaccin-là. Et ne développera... J'ai des frissons. Oui, puis mes manches sont relevées, là. Parce qu'aussi, je me dis, là, on pense évidemment à nos vies personnelles, genre, oh my God, tu pourrais aller te faire vacciner, puis tu sors de là, puis t'es comme, voilà, c'est terminé la sclérose en plaques. Je sais pas si c'est vrai pour nous, mais puis moi, étant donné que la maladie... Ouais, on l'a déjà eu, on a déjà des lésions, tu sais, je suis pas sûre que ça guérirait notre sclérose. Non, ça guérirait probablement mais pas peut-être qu'il aurait pu pousser les lésions, mais ouais, ça stopperait. Oh my God. T'imagines-tu? Puis, ben, en tout cas, j'ai de la misère à imaginer juste le fait pour moi de dire les prochaines générations vivront pas avec cette maladie-là. Tes enfants, alors que nous, c'est genre notre vos quotidien. C'est ça. Ouais, non, c'est capoté. Continuons. Les chercheurs ont suivi durant 20 ans plus de... C'est ça, 20 ans, ça veut dire que ça fait vraiment longtemps qu'ils doivent soupçonner ça. Là. C'est juste que les recherches deviennent concluantes. Les chercheurs ont suivi durant 20 ans plus de 10 millions de jeunes adultes engagés dans l'armée américaine, dont 955 ont été diagnostiqués atteints de sclérose en plaques durant leur service. Selon ces travaux, le risque de contracter la sclérose en plaques était multiplié par 32 après avoir été infecté par le virus d'Epstein-Barr, mais restait inchangé après l'infection par d'autres virus. OK. Selon les chercheurs de l'Université de Stanford, ayant publié un commentaire de l'étude dans la revue Science, d'autres facteurs, par exemple génétiques, pourraient jouer un rôle dans le fait de développer ou non la maladie. En effet, ça aussi, c'est dans les sujets à débattre. Là, c'est une des raisons. On parle de vitamine D, on parle de génétique. L'environnement. Oui, pourquoi est-ce que le Canada est le pays le plus affecté, tout ça, exposition au soleil. Il y a tellement de possibilités. Mais 32 fois plus de chances de l'avoir, avec de le développer ce virus-là. Si tu as ce virus-là. OK. Et donc, la sclérose en plaques est une maladie auto-immune du système nerveux central, cerveau et moelle épinière. Elle provoque un dérèglement du système immunitaire qui s'attaque à la myéline, la gaine servant à protéger les fibres nerveuses. Oui, ça on le sait, on l'a. Évoluant par poussée, la maladie est très variable d'un patient à l'autre, mais peut aboutir à des séquelles et l'une des causes fréquentes de handicap chez les jeunes adultes. Mon Dieu, j'ai de la misère. Ça va bien. Et l'entreprise américaine Moderna, qu'on connaît avec la COVID, n'est-ce pas? a annoncé la semaine dernière avoir démarré les essais cliniques sur des humains d'un vaccin contre le virus d'Epstein-Barr. Oh my God! Ouais. On est rendu à l'étape de vaccin. J'ai l'impression que c'est pour ça que cet article-là est là, c'est qu'on est rendu loin, entre guillemets. Ma réaction est de l'éberluement. Ça existe-tu comme mot? Je suis éberluée. Oui, éberluement, je sais pas. Je sais pas, mais je suis éberlumentée là, en ce moment. Parce que, tu sais, parce que, je sais pas, souvent la science, je trouve en même temps, si on avait fait les recherches, probablement qu'on saurait depuis longtemps que, mettons, ils faisaient des tests sur des souris ou des whatever. Ben, exact. C'est juste qu'on ne s'est pas informé là-dessus. Puis là, on est rendu, puis là, c'est annoncé, puis c'est juste que on est tellement habitué à dire « Oh, un chercheur a peut-être trouvé une cause ou un remède cancer. » Puis on est loin, là, on est souris, on est dans le... Mais là, humain, il est rendu loin, là. Tu sais, au final, il parle d'un vaccin contre le virus. Ça veut... Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui ont la SP présentement. Comme tu dis, c'est ça, le vaccin ne va pas guérir tes lésions, là, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire au final. Est-ce que ça peut stopper la réponse immunitaire peut-être ou pas pour nous. Peut-être pas. Parce qu'on a eu le virus et donc on est infecté déjà. Je sais pas si ça peut enlever ce virus. J'ai aucune idée. Je le sais pas. Par contre, mais bref, juste pour les non, mais juste pour le plaisir. Futures, les générations futures, oui. Génération future, déjà, c'est une nouvelle extraordinaire. Ouais. Mais là, pense 2 secondes. Je te dis, là, dans 1 an, Élie, je te donne un vaccin, puis tu n'auras plus la sclérose. Tu sors de là, puis tu n'as plus la SP. En fait, je pense que ça se peut pas, ce qu'on est en train de dire, parce que tu peux pas sortir d'une shot de vaccin puis guérir de quelque chose. Ben c'est ça, encore une fois, il y a des lésions, puis tout ça, puis c'est... Ouais. Mais admettons, parce que je pense sais pas qu'est-ce que ça peut vraiment faire pour quelqu'un qui a déjà... Mais malgré qu'il parle de guérir des gens, 2,8 millions, fait qu'il parle pas de prévenir pour les prochaines, il parle de guérir les gens qui l'ont.
Fait que, tu sais, sinon, il écrirait pas ça. C'est la presse, là. Il dirait pas de la merde de même. Hein? Je vais aller revoir le passage, voir. Mais il me semble, au début, c'est ça qu'ils disent. Écoutez, c'est déjà... Regarde, cette découverte soulève l'espoir du développement possible d'un futur traitement. Fait que, tu sais, il parle pas du vaccin en soi. Il parle d'un possible traitement qui permettrait de guérir cette maladie affectant environ... Non. Parce qu'une fois que tu as découvert que c'est le vaccin de l'Epstein-Barr qui va, mettons, faire que la sclérose en plaques va être moitié moins dans notre monde ou whatever, ben là, à partir de là, j'imagine que c'est vraiment plus simple de faire « Ah, ben là, ça, c'est probablement une des causes number one. » Fait que c'est-tu plus simple de trouver un traitement à partir de ça? Probablement. T'imagines-tu? C'est un virus. Et on imagine. Là, on est vraiment dans l'imaginaire, le groupe. Là, on est zéro dans la science. On n'est pas du tout formé en science. Mais j'essaie d'imaginer un monde où, premièrement, nos futures générations reçoivent un vaccin, n'auront pas la sclérose en plaques. Puis après ça, quelqu'un... Et sûrement plein d'autres maladies, de ce que je comprends. Là, là il parlait de mononucléose et plein d'autres choses. Un vaccin qui ferait qu'il y a des maladies importantes comme ça qui disparaîtraient. Ouais, vraiment à la coqueluche, à la... tous les vaccins là, que les bébés reçoivent. C'est sûr que ça se peut en plus là, quand on y pense. Là. C'est sûr que genre dans 20, 30, 40 ans, là, ça n'existera plus la SP. Après ça, on imagine, encore, suivez-moi dans mon imaginaire. Nous, on a un rendez-vous avec notre neuro, puis ils disent « Parfait, on te donne le vaccin, c'est sûr que tu n'auras plus de poussée. Va falloir... Les lésions que tu as sont là, puis tu vas délaver... Mais ils vont guérir ou pas, ou etc. Tu n'auras plus de poussée. Tu n'auras plus jamais à penser à « Ouh, c'est une poussée ou non? » C'est fou raide. Et j'aimerais rajouter une catégorie de personnes qui n'ont pas eu le vaccin comme prévention, qui développent la sclérose en plaques, qui rencontrent leur équipe de soutien, puis l'équipe de soutien dit « La solution, c'est ce vaccin-là. » Point. Bye. Foot! C'est réglé. Je sais pas. On pourrait manger de la baguette. Tu parles du gluten? Moi, c'est ça que je suis en train de me dire. Je suis comme, je pourrais peut-être me mettre à manger un vrai croissant. Suivez-nous dans l'aventure de baguettes et fromage. Nous qui ne mangions pas de gluten et de produits laitiers parce qu'on a la SP, puis ça augmente nos symptômes. Je sais pas. C'est un monde qui me semble complètement farfelu. Ah ouais, complètement. La première fois qu'on a lu cet article-là, je pense que Ellie puis moi, on n'a pas parlé pendant 5 minutes, puis on a fait des bruits comme... On essayait comme... On était en train d'imaginer comme d'aller quelque part, tu sais, genre à la pharmacie du coin, au stade olympique, se faire donner notre vaccin, puis tu ressors de là, puis t'as plus à te soucier de la sclérose en plaques, à part de tes lésions existantes ou whatever. Puis ça, c'est si ils guérissent pas ou etc., tu sais. Sans avoir d'enfant, moi, j'imagine vraiment, tu t'en vas à ton suivi avec ton bébé, puis il donne les vaccins, puis le bébé pleure, puis là, c'est pas drôle, tu sais. Puis tu ne penses... Tu sais, y a-tu un parent, en ce moment, qui va faire vacciner son enfant puis qui s'inquiète de la coqueluche? Tu sais, dans le sens que... Pas vraiment. Ben, c'est ça, parce que ton enfant est vacciné. Fait que c'est pas quelque chose qui t'inquiète. Et là, on vivrait dans un monde où la sclérose en plaques ferait partie de cette catégorie-là de non-inquiétude. C'est sûr que ça va exister un jour, là, dans un futur éloigné, que l'ASP est une vieille maladie qui n'existe plus, tu sais. C'est fou, là. Puis nous, c'est notre quotidien. Ce qui est fou, c'est que nous, c'est notre quotidien. Et j'aimerais dire que c'est exactement pour ça qu'il est avantageux. De donner des sous pour la recherche. Oui, ben oui, bien sûr. Parce que, tu sais, tout a comme stoppé un peu pendant la COVID. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde aussi qui disait le vaccin. Puis là, je veux pas embarquer dans un débat éthique, là. Mais les vaccins de COVID ont été développés vraiment rapidement parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de sous et de ressources humaines. Et de volontaires pour les tests humains. Mais là, on a des tests humains déjà qui sont faits aux États-Unis. On a des scientifiques de Londres qui font des commentaires. Ça a été super bien reçu. C'est dans un magazine prestigieux de sciences. Tout ça, en matière de recherche, pour en savoir un petit peu là-dessus, ça fait... Tu sais, c'est une étude longitudinale. En tout cas, c'est dans le temps. C'est 20 ans qu'on suivi les gens. Fait que c'est pas... on a fait un test sur une souris pendant 3 mois. Non, c'est ça. Si on en entend parler là, ça veut dire que, tu sais, on approche quelque chose, là, tu sais. C'est quand même le fun. C'est comme espoir en fluo dans ma tête en ce moment qui flash, là. Espoir. Ouais. Ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien. Puis, tu sais, on en parle
depuis... Je reviens à ma grand-maman qui a été diagnostiquée il y a 60 ans, puis qui s'est fait dire... C'est fini, sa vie était finie. C'est fini, va te coucher, quitte ta job, c'est tout ce que tu peux faire. Puis elle a dépéri à petit feu, tu sais. Puis moi, enfant, j'avais bien du fun à être sur sa chaise roulante électrique puis à me promener. Il n'y en avait pas de traitement. Il traitait ses douleurs. Il essayait de traiter un peu ses douleurs, puis de la soulager, puis... Puis là, maintenant, on en a, tu sais. D'ailleurs, parenthèse, cette semaine, ben comme vous savez, je prends pas de médicaments encore. Puis... cette semaine, j'étais comme, tu sais, là, il va falloir que je repasse un IRM, puis là, si jamais, il faut que je prenne un traitement. Puis, pour la première fois de ma vie, ça m'a déstressée de penser que je pouvais... Parce qu'on a parlé des traitements il n'y a pas longtemps dans Pseudo-Poussé, puis quelqu'un m'a dit, moi, je connais plein de monde qui ont des médicaments, puis aucun effet secondaire. Tu sais, si tu as des effets secondaires qui empiètent sur ta vie, tu changes ton médicament et blablabla. Puis ça m'a comme vraiment comme semi-rassurée, parce que comme je vous dis encore une fois, je connais rien dans le monde des médicaments de l'ASP encore. Puis cette semaine, je me suis dit, ça m'a comme fait, ça m'a déstressée de me dire, mais je peux prendre un traitement, puis que je vais trouver qui me fera pas d'effet secondaire, puis ça va bien aller, genre. Ben, c'est l'avantage. Jamais j'aurais pensé me dire ça, tu sais. Je veux dire, pour la cyclique rémitante, là, ce qu'on a, nous, poussée, rémission, on est à 12, 13 traitements. Fait que ça, c'est l'avantage. Tu sais, Jean-Sébastien, si vous regardez l'épisode avec Jean-Sébastien, il parle de son traitement qui s'injecte, puis comme quoi il s'est super habitué, puis que ça fonctionne bien. Ben, si jamais il y a des effets secondaires, tu sais, justement, il y a des pilules, puis il y a plein d'autres affaires. C'est ça, il y a plein d'alternatives. Puis là, on pense à ce vaccin-là contre Epstein, machin, qui pourrait prévenir l'ASP. Je sais pas, it blows my mind, là, c'est... Ben oui, c'est sûr. Pour nous, c'est genre comme capoté, là. Oui. Puis je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, moi, personnellement, ma ASP, c'est quotidien, j'ai de la douleur, je prends beaucoup de médicaments contre les douleurs neuropathiques, j'ai des pseudo-poussées super agréables et tout ça. Puis de me dire... Un moment donné, t'aurais pu... Oui, de penser à cette possibilité-là. Puis je sais qu'on est dans l'espoir. Mais tu sais, est-ce que ça enlèverait nos symptômes? Genre, est-ce que ça ferait qu'on serait moins fatigué? Tu sais, je le sais pas. Je sais pas, moi non plus. Parce que, veux pas, faut que ça fasse quelque chose pour dire, OK, l'ASP stop maintenant. Ça veut dire que les symptômes qu'on a, ils vont tranquillement, pas vite, à part les autres lésions, ils disparaissent. Je pense qu'on est loin de la baguette. Ah ouais, ça me dérange. Sincèrement, je disais ça pour rire, ça me dérange pas tellement, tu sais. Parce que je trouve qu'il y a d'autres bénéfices à manger 5 tonnes sans produits laitiers, mais tu sais, juste de dire, OK, ben, tu retrouverais un peu d'énergie. Oui, mais je sais pas, là, tu sais. Faut juste avouer, n'importe qui, là, qui a la sclérose en plaques, puis on lui dit, à partir d'aujourd'hui, c'est sûr et certain que tu n'auras pas d'autres poussées. Ça serait extrêmement rare. Oui, ça serait, il y a sûrement un pourcentage. Fait que, tu sais, oui, il faut que tu deals avec ce que tu as en ce moment. Ouais. Mais juste pour te dire, ça n'arrivera plus. Déjà, tu t'empireras pas là, de où t'es, genre, tu vas stagner là, à la limite. Ça, ou peut-être t'améliorer. I want in. Ouais, c'est moi, ça. J'embarque, là. Moi, je suis volontaire. Of course. Bien sûr. Ben, c'est ça. C'est comme une... Je sais pas, j'ai envie de chanter A Whole New World puis d'embarquer sur un tapis volant avec toi. Ouais. Ça te tente-tu? Oui, absolument. Enfin, ça nous prend juste un tapis volant. Si vous avez des liens de tapis volant, recommandez. Exact. Mais vraiment, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est plein d'espoir. C'est testé sur des humains. C'est juste le fun à lire, ce genre d'article-là. T'es comme, on est sur une belle voie, tu sais. Ça veut pas rien dire, mais on est d'ailleurs, on l'a mis sur notre page Facebook. La cerise sur l'ASP, on a une page Facebook où on met nos derniers épisodes, puis on partage des articles qu'on trouve intéressants. Puis donc, à lire, si vous voulez aller le lire. Oui, c'est ça, vous pouvez aller visiter notre page. On partage des trucs une fois de temps en temps qu'on trouve le fun, comme ça. ça, c'est qui était pas pire. Le fun. Ouais. Absolument. Donc, ça va être tout pour nous. C'était vraiment juste un petit épisode le fun de même. Dites-nous quelles émotions ça fait jaillir en vous de nous écouter lire cet article-là. Parce que c'est... nous, on a eu quelques temps pour le process un peu, parce que quand on l'a lu la première fois, on était genre... What? Tu sais, je pense qu'il ne faut pas être naïf et penser que ça va se faire demain. Bien sûr que non.
Il y a des tests sur les humains quand même. Le vaccin. Pas un traitement, mais un vaccin. Puis tu sais, on risque de le savoir dans 10 ans, dans 20 ans, si ça fonctionne. Mais t'imagines-tu que toute cette batch-là de monde qui ont été testés, je veux dire, ça dépend de leur groupe aussi, là, mais wow! Ouais. Parce que là, je sais pas, tu sais, j'ai plus l'impression qu'ils parlaient de la... Ben, c'est le virus? Cyclique. Non, de la cyclique. Oui, c'est vrai. Tout ce qui est progressif, secondaire, primaire, on le sait pas. Il le mentionne pas, là. Il le mentionne pas. C'est sûr, probablement que dans la recherche originale, que vous pourrez probablement trouver, là, en faisant des recherches. Genre PubMed, genre ce genre de truc-là, où tout est là. Puis il faut que tu sois un peu calé puis que tu veuilles lire de la lecture scientifique, là. C'est pas pour tout le monde, mais en fait... je sais pas ce que ça donne, mais c'est beaucoup... c'est rempli d'espoir, ce message. Fait que merci, laissez-nous savoir ce que vous pensez. Absolument, et on vous dit à la prochaine. Bye!